Ici, rue des Morillons, à Paris, les objets perdus se transforment en objets trouvés. D'anonymes, ces objets inanimés retrouvent à défaut d'âme une identité. Ils sont fichés, numérotés, répertoriés, classés, et puis chacun file vers sa destinée. Pierrot, regarde, regarde. Tu vois, il y a 25 pièces. Il y a 10 à 20 francs et 15 à 10 francs. Alors, Oui, ouais. oui, d'accord. Voilà. C'est la grande trouvaille de la matinée, ça, monsieur. Hein. Ben, Ce sont des pour louis le d'or. moment, pour le moment. Des louis d'or, une bague, Vous des avez topazes, des bracelets. Oui, bracelets, des gourmettes. Il y en a pour de l'argent, là. Oui, il y en a pour de l'argent, il y en a pas mal. Ça a été perdu quand? Ben, c'était perdu vendredi, sur la ligne numéro 8. Et on l'a porté ce matin, ici, avec Oui, tous oui, les oui. objets trouvés par la RATP oui. dans cette journée. Oui. Et ces objets précieux, monsieur, étaient dans quoi? Dans un sac voyez-vous, dans ce porte-document, monsieur, qui est tout déchiré. qui est tout déchiré. Ah, c'est étonnant. Voilà. Tiens, Émile, Oui. tu le portes non? Eh oui. Ah, dis donc, dis donc, dis donc. Fais voir les gens aussi, droite. Non, mais je vais te la montrer, si tu veux, tiens. C'est de ta pointure. Monsieur Cuneo, chef du service des séquestres, veut bien aujourd'hui nous faire connaître le secret de quelques objets trouvés. On trouve vraiment tout chez vous, monsieur Cuneo, de la poupée gonflable au louis d'or. Absolument tout. Dis-moi, la personne qui a perdu ses louis d'or, si elle nous regarde en ce moment et qu'elle voit ce spectacle, elle va être très impressionnée parce que... Je pense qu'elle sera en même temps soulagée, puisqu'elle saura qu'ils sont arrivés à bon port. S'il arrive souvent qu'on perde des objets de grande valeur chez vous, Oui, ça arrive, oui, assez fréquemment. Des récemment, objets qui atteignent, oui, plusieurs dizaines de millions anciens. des bagues, À la fois des bagues, des bracelets, des colliers, des bijoux, enfin, de grande valeur. Et tous les objets que nous venons de voir sur cette table et que nous voyons encore actuellement proviennent de la RATP, c'est-à-dire du métro et des autobus. C'est ça, c'est un des canaux par lesquels nous parviennent les objets trouvés. Vous avez la RATP, qui fait tout le réseau Paris et les 3 départements de la Petite Couronne. Vous avez tous les commissariats de Paris et de banlieue, et les taxis. Combien d'objets perd-on par an environ? Environ actuellement, nous avons à peu près 180 000 objets. Et combien sont retrouvés ici? Alors, retrouver ici, c'est-à-dire restituer, c'est très décevant parce qu'il n'y en a pas un tiers qui est restitué. Comment ça se fait, ça? Est-ce que les Français ne croient pas en l'honnêteté de leur... Il faut croire, ils ont bien tort. Combien d'employés avez-vous ici? Oh, ici, pour les objets trouvés, j'ai à peu près 55 employés. Monsieur Cuneo, nous sommes ici devant le seul secteur vraiment libre des objets trouvés, c'est-à-dire que là, on rentre pour voir si on retrouve son trousseau de clés. C'est exact, oui, parce que ceux qui perdent des clés, bien sûr, en général, n'ont pas d'adresse avec ces clés. Alors, ils sont bien obligés de venir eux-mêmes voir, chercher, voir s'ils reconnaissent leurs clés. Il n'y a pas de danger que quelqu'un prenne les clés d'un autre pour aller fracturer sa porte? Ma foi, Pour certainement fracturer pas. sa porte et prendre les objets Oui, qu'il possède. Il faut savoir que cette clé correspond à une porte quelconque. Il n'y a pas l'adresse C'est sur quand les même étiquettes. difficile. Il n'y a pas d'adresse sur les étiquettes. Est-ce que très souvent on essaye de vous duper? Est-ce que des gens qui veulent se procurer un parapluie, par exemple, viennent ici en vous disant qu'ils ont perdu un parapluie? Pas très souvent, mais ça arrive. Qu'est-ce que vous faites alors? Bah écoutez, on leur demande tellement de détails sur le lieu de la perte, la date, comment est fait le parapluie, enfin, toutes sortes de détails qu'il est quand même difficile de nous duper. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais enfin, c'est certainement très très rare. En tout cas, nous en sommes pas aperçus. Monsieur Meunier, c'est la sonnerie que vous avez l'habitude d'entendre, puisque vous êtes le responsable de ce vaste magasin, le chef magasinier en quelque sorte de cet entrepôt. Et vous devez avoir connu beaucoup d'échantillons de l'humanité à travers tous ces objets. Peut-être connaissez-vous une belle histoire? L'histoire que j'ai connue, la plus belle histoire que j'ai pu connaître ici, c'est un geste de la part d'un boucher qui allait faire son achat au Halles. Et en cours de route, il a perdu sa serviette avec une dizaine de millions dedans. Et c'est un honnête éboueur qui a trouvé cette serviette en allant prendre son travail. Et quand il s'est aperçu la totalité d'argent qu'il y avait dedans, il a fait demi-tour, rentré chez lui, et puis il paniqué comme pas un, il ne savait pas quoi faire. Et il a attendu qu'il fasse jour pour porter la somme d'argent comme ça de police. Et cette somme d'argent a été transmise aux objets trouvés chez nous. Et le propriétaire, donc le boucher, est venu récupérer sa somme d'argent avec le éboueur. Et le boucher a fait cadeau cette somme d'argent au éboueur.
Il a fait un bel arbre de Noël aux enfants, parce que c'était une famille nombreuse. Et en plus de ça, le boucher a embauché un de ses enfants comme commis. Eh bien ici, monsieur Cuneo, nous sommes dans le ventre de votre domaine. Nous sommes dans le magasin où l'on entrepose tous les objets, et cela durant 3-4 mois. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons ici est d'entreposé depuis 3 mois, environ. Au moins. Alors il y a là les objets les plus hétéroclites, il y a des postes de télévision, des transistors, des statues, des casques de moto, des chandails, des culottes, des chaussettes, que sais-je, enfin. Il y a même une statue, c'est assez étonnant, comment peut-on perdre des objets pareils? Bah écoutez, nous avons des objets de valeur, nous en avons par contre qui ont beaucoup moins de valeur. Comment peuvent-ils être perdus? Ça, je pense tout simplement que les gens perdent un peu la tête. Les gens sont honnêtes. Ils se dérangent pour apporter des objets qui, à première vue, n'ont aucune valeur. Mais ils se dérangent tout de même, pensant peut-être, je suppose, que les gens seront heureux de les retrouver. Dans le cas où vous trouvez par exemple un portefeuille et des papiers, ces papiers ne sont pas rendus ni réclamés, que deviennent les cartes d'identité, les papiers, etc. Écoutez, dès que nous avons des objets avec des adresses, nous écrivons tout de suite aux intéressés. S'ils ne les réclament pas, ces objets-là sont détruits. Bien, dans le domaine de la solite, à part une très belle collection d'appareils de photo, voici une jambe artificielle. Je me demande comment on peut oublier une jambe artificielle. Ça, je vous avoue que c'est un mystère parce que nous n'avons jamais pu le savoir. Nous en avons eu à différentes reprises. Vous avez des jambes de bois même, paraît-il. Des jambes de bois, des pilons, enfin ce qu'on appelle des pilons, des jambes articulées, mais on n'a jamais su bien sûr comment elles avaient été perdues puisque personne n'est venu les réclamer. Ça vous arrive souvent, madame, de perdre quelque chose? Pas souvent, non. C'est la première fois que vous venez aux objets trouvés? Ici, oui. La première fois. Est-ce que vous avez déjà trouvé quelque chose alors? Ah, ça m'est arrivé, oui, Oui. quelquefois, ce petit chien. Ah, c'est un petit chien trouvé? C'est un petit chien trouvé. Et adopté? Oui, nous l'avons gardé. Ça fait combien de temps que vous l'avez? Oh, 7-8 mois. Bien, eh bien, madame, je vous souhaite de retrouver votre sac le plus rapidement possible. Merci, au revoir, madame. Merci, monsieur. Eh bien, voyez-vous, cette dame qui a rapporté un objet qu'elle avait perdu est partie en oubliant son parapluie. Oui, c'est le comble de l'étourderie. Ça arrive souvent, ça? Ça arrive assez souvent, oui. À telle enseigne qu'on a pensé mettre sur pied un service des objets perdus aux objets trouvés.